La parole est à Madame Danielle Simonet, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Oui, moi j'ai besoin de plus de présentation sur ce projet parce qu'il y a à la fois la question de l'héritage patrimonial qu'on va donc détruire à cet endroit-là. Donc un vrai questionnement sur les avis rendus de la commission du patrimoine. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi on n'y répond pas favorablement? Quels sont donc vos arguments sur le fait que finalement c'est pas... ça n'est pas nécessaire, pertinent ou trop coûteux de préserver le bâtiment existant. J'ai des questionnements sur le projet final et sa hauteur, les conséquences en termes d'impact sur ce micro-quartier. Je suis par contre évidemment sensible au fait que le quartier il est tout à fait favorable et nécessaire de redévelopper du logement social dans ce quartier. Mais voilà, moi j'ai besoin de plus d'éléments avant de pouvoir voter sur cette délibération. Et je regrette que quand vous regardez l'exposé des motifs, et y compris quand vous regardez y compris la fiche technique qui nous est transmise, ces éléments-là, ces questionnements-là ne sont pas abordés. Or, il n'était pas quand même compliqué d'anticiper que forcément on se poserait ces questions-là. Donc je trouve ça dommage qu'on ne réalise pas des exposés des motifs et des fiches techniques qui permettent quand même d'anticiper toutes ces interrogations. Je voudrais aussi avoir connaissance des discussions qu'il y a pu avoir avec les différents acteurs du quartier, qu'ont-elles donné, ont-elles eu lieu, voilà, avoir un peu tous ces éléments-là avant de pouvoir me positionner sur cette délibération. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jérôme Glaise, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Bonsoir tout le monde. Alors, cette délibération est assez étrange. Étaient inscrits Florence Berthoud, Pierre-Yves Bournazel, Madame Berkeley, Monsieur Gobsillan, Madame Ibled, Madame Seba, Daniel Simonet, puis moi-même donc pour le 20e arrondissement. Que se passe-t-il? Et en plus, donc, Monsieur Diguet n'était pas inscrit et il n'est pas dans le débat non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe donc au 10 rue Boyer? Je vous conseille de regarder donc la fiche technique en page 3 qui montre quand même ce qui est prévu. Donc, c'est une énorme densification de la parcelle. Alors, le groupe écologiste va s'abstenir parce que tout à l'heure, vous avez vu tout un débat sur une autre adresse très importante du 20e arrondissement, le 50 rue Stendhal, où, pareil, nous étions partis au départ sur un projet de construction et de densification. Et finalement, grâce au travail notamment de Virginie Daspé, la maire adjointe à l'urbanisme sur le 20e arrondissement, elle a su revoir ce projet et en faire quelque chose de moins dense et qui, de fait, a été accepté après par tout le monde et par tous les groupes politiques. Donc nous pensons qu'en l'état, donc, ce projet donc, est difficilement acceptable localement et qu'il faut le revoir. Et donc, dans l'attente donc d'avoir un peu plus d'avancée sur ce dossier, comme nous l'avons vu sur la 5 rue Stendhal, où ce projet a été voté, il a été revu par la suite. Donc, et là, vous avez une délibération de modification. Nous pensons que là-dessus, donc, nous pouvons le revoir parce que pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, donc, c'est difficile donc de se faire une image, mais en fait c'est sur donc la colline Mini-Montant. Donc c'est une partie qui est très dense et donc là il y a une petite dent creuse, enfin pas totalement dent creuse parce qu'il y a un bâtiment pas très haut et on veut s'aligner donc sur le bâtiment le plus haut juste à côté. Et c'est vrai que entre les immeubles qui sont à droite en fond et qui sont devant, donc ça fait quelque chose de très très dense. Donc nous pensons que ce projet doit être revu, donc, et c'est pour ça que nous allons nous abstenir, parce que nous espérons que nous pourrons donc avoir un projet beaucoup plus acceptable pour le quartier. Merci de votre attention. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Eric Pliez, s'il vous plaît, Monsieur le maire, pour 3 minutes maximum. Ce qui me réjouit, c'est que, puisque c'est un programme privé, je pense que l'aile à ma gauche va voter facilement ce projet, parce que je rappelle quand même qu'il s'agit d'intégrer 8 logements sociaux à un programme privé. Donc voilà. Alors plus sérieusement, cette parcelle a été vendue. Et plus sérieusement, je le regrette. Mais parfois, il faut aussi admettre que des constructions privées puissent s'installer. Je partage
le vœu de Jérôme Glaise d'essayer de revoir ce projet en termes de densité, dans un quartier où effectivement cette dent creuse et cette passementerie un peu historique est réellement intéressante. Maintenant, le projet a été acté, donc on verra ce qu'on peut encore faire. En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'aujourd'hui, dans des constructions privées, qui doivent se poursuivre, parce qu'on a aussi besoin de ce type de logement, nous arrivons à intégrer 30% de logements sociaux dans les programmes, et ça, je pense que c'est un grand pas en avant en termes de mixité. Donc, il y a le projet architectural sur lequel on peut discuter, mais je tiens à insister sur ce point. Merci. Je vous remercie. Pour vous répondre, je donne la parole à monsieur Yann Brossat, s'il vous plaît. Éric Pliez a dit les choses de manière très juste. C'est un projet privé qui est porté par un promoteur privé, en l'occurrence COFIM, et on a là simplement l'application du plan local d'urbanisme qui prévoit pour toutes les constructions de plus de 800 m² en zone de déficit en logement social, 30% de logements sociaux. Et donc là, en l'occurrence, la délibération se contente de porter le financement des 8 logements sociaux concernés, 2 PLAI, 4 PLUS et 2 PLS par notre bailleur Paris Habitat. Pour le reste, je veux bien qu'on puisse ensemble regarder le projet architectural, mais ça n'est pas l'objet de la délibération. L'objet de la délibération, c'est le financement des 8 logements sociaux concernés. Et donc, je vous invite à voter cette délibération. Je vous remercie. Je mets donc aux voix le projet DLH 457 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté. Je vous remercie. Nous examinons le projet DLH 438.